Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 5e édition des Talents de la mobilité. Bienvenue, oui, y voilà, encore une fois, le grand français et la moins grande allemande, toujours en tour et en tournage pour Xenius. Welcome to the 5th edition of the Talents of Mobility Awards. As a hosting couple who's been on tour for almost 10 years now, I can tell that we appreciate any accomplishments in the field of mobility. Yes. Voilà, on a vu beaucoup de technologies, de techniques sur le salon, et puis juste avant avec la réalité virtuelle. Ces talents de la mobilité, c'est vraiment le prix du cœur sur ce salon, puisque c'est le prix qui récompense les talents les plus exceptionnels, mais aussi l'engagement, les engagements les plus exceptionnels en Europe dans le domaine de la mobilité. Yeah. Donc un prix très important et très symbolique. Okay, and so before we will begin with the award ceremony, we would like to welcome the head of the Association of Transport Authorities on stage. Pour nous dire un peu plus sur cet événement, nous aimerions appeler sur scène Louis Nègre, président du GART, groupement des autorités responsables du transport. Louis Nègre, venez nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, can you tell us a little bit more about the categories of this talent? Il y a 3 catégories dans cette remise de prix. Quelles sont les catégories? Moi, j'en avais 5. Oui. Il y a 3 grandes catégories. Voilà. Et alors, je vais les énoncer, Oui, mais pour moi, dites-nous j'en avais 5 sur le papier, donc je persiste et je signe. D'abord, je suis très honoré, en tant que président du GART, du groupement des autorités responsables des transports, d'être à la présentation de ce prix, de ces prix-là, parce que les meilleurs talents, on en a vraiment besoin dans le domaine du transport public. C'est une matière très spécialisée qui n'est pas toujours grand public, et pourtant, elle est nécessaire et indispensable pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos concitoyens en Europe. Tout le monde se déplace. Et on peut dire que la plupart des gens prennent à un moment ou à un autre du transport public. Alors, on est là pour récompenser, vous l'avez dit, le talent, l'engagement, la motivation et les compétences des meilleurs. Voilà. Donc, les 5 catégories. La première catégorie, c'est le meilleur jeune talent. Le deuxième, meilleur responsable de projet. Troisième, meilleur manager. Quatrième, prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Et il y a également le prix des internautes. Et ce sont les internautes, là, qui ont désigné leur talent préféré. Voilà. Sur Super. le site du salon, on pouvait Sur le voter site du jusqu'ici. Voilà. Très bien. So there are 5 categories that will be awarded today. The best young talent, the best project manager, the best manager, the special award for lifetime achievement, and the online users award. And Louis Nègre just emphasized on the the importance of pushing these personalities into the limelight who normally are more in the shadow in the public transport scene. En dehors du Oui. prix des internautes, il y a eu un jury de professionnels qui a désigné donc les 4 autres lauréats, les 4 autres prix. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jury? Qui Alors, faisait ce partie de ce jury jury? est composé de 6 journalistes européens spécialisés dans les transports et donc, je dirais, une impartialité la plus totale. Et ça donne, je dirais, toute l'importance de ce prix parce qu'il est bien fait, bien organisé, avec des gens qui connaissent la question. Alors, c'est une jury européenne. C'est un jury Okay. So, European jury, actually consisting of 6 different journalists, have chosen the prizes. Voilà. Ok. Merci Louis Nègre, on va vous revoir tout à l'heure. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la remise du premier prix. Et Merci beaucoup. pour la remise de ce prix, Dorta, je crois que tu as préparé une citation Oui, toute une spéciale citation en que tout français. le monde connaît, sauf moi. C'est pour ça que je dois le lire. J'ai alors cette citation: aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Bravo, on l'applaudit Dorta. Ouais, merci. Citation de Corneille. Ouais, alors pour ce premier prix, moi je suis un peu étonné que tu n'aies pas choisi une citation d'Astérix et Obélix, qu'on connaît peut-être un peu mieux Oui, en oui, c'est Allemagne, vrai. puisque notre premier lauréat est vraiment tombé dedans quand il était petit. Voilà, ça c'était ma citation. Ce lauréat, il a 26 ans.
et déjà un beau parcours derrière lui. Alors on va lire ce que le jury nous a donné comme texte. Il est fils de transporteur, passionné de transport en commun depuis son plus jeune âge. Il a une solide formation professionnelle avec un DUT gestion des entreprises et des administrations, spécialité finance comptabilité. Il a poursuivi ensuite en alternance avec une licence management des services transport de voyageurs. Et après avoir passé un titre professionnel de conducteur interurbain, il sillonne les routes d'Europe, comme nous. Oui. Et aujourd'hui, à 26 ans, il a repris l'entreprise familiale de transport. So, as you might have noticed, Pierre has just read the Laudatio, the official one, for the Yes. first prize that will be given today to a very, very young talent. So it fits that he's going to win the prize of the Young Talent 2018. You give the name. And I think I can now announce the name. It is Cyril Colombe de CRRT Autocar. Cyril Best Colombe. Young Talent 2018. Félicitations. Félicitations. Voilà le trophée. Alors, vous avez repris l'entreprise familiale. On a cru comprendre là, ces 3 derniers jours, Dorto et moi, que le domaine des transports en commun est quand même un domaine qui n'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure à 26 ans? Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier pour ce prix d'avoir été choisi. C'est un grand honneur, hein, aujourd'hui à 26 ans, d'avoir ce genre de prix. Déjà, j'espère que je vais continuer à prouver mon talent, parce que c'est bien d'avoir un prix, mais il faut continuer. C'est vrai que c'est un domaine qui est quand même très compliqué. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire? Déjà, quand j'étais plus jeune, j'allais à la société avec mon père, qui est ici. Il m'emmenait, je regardais les bus et les cars. J'étais comme un gamin. C'était le jour de Noël, quoi. C'était magnifique. Donc du coup, c'était obligé pour moi de continuer dans le transport de mobilité. Et aujourd'hui, j'y suis, bien que c'est compliqué, j'y suis par passion. Il y a combien d'autocars chez SRT? C'est un groupe, donc on a l'entreprise SRT et l'entreprise Transroche, tout basé sur Saint-Étienne, et nous avons à peu près 80 véhicules. Wow. So it's in the family. You started very early. What are your future prospects? Vous avez commencé très tôt. Quels sont vos projets pour le futur, pour les prochaines 15 années, par exemple? C'est très compliqué à répondre. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on est quand même régi grâce aux appels d'offres. Les appels d'offres sont de plus en plus courts. C'est difficile de voir un avenir dans le monde du transport. Aujourd'hui, je peux voir un avenir sur 2 ou 3 ans, parce que c'est la durée de mes contrats. Et dans 2 ou 3 ans, je ne sais pas si je serai encore là pour en parler. Peut-être que je serai embauché à Los Angeles, peut-être. Ah, Pourquoi Los chouette. Angeles? Parce que c'est un très beau réseau, que ça ferait une expérience supplémentaire de partir à l'étranger. Donc pourquoi pas. Après, aujourd'hui, on est à la SRT. On va essayer de continuer de survivre, de développer. Mais ils ont un gros problème avec le transport à Los Angeles, avec toutes les voitures là-bas. Justement, c'est là tout le challenge. Oui. You could swipe away some of the cars in Los Angeles. I think that would be a task. C'est un challenge, ça peut être hyper intéressant de le relever. Après, aujourd'hui, on est en France et il faut travailler pour la profession française. Voilà. Après, dans 15 ans, c'est compliqué de dire également, parce que on voit en 10 ans comment le transport de mobilité a changé. Je pense qu'il y a 10 ans, on se disait qu'on ne serait pas là. Je pense que les 10 prochaines années, avec l'arrivée du gaz, l'arrivée de l'électricité, des batteries, on a encore beaucoup de travail à faire et je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Super. Alors beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition et on espère vous recroiser dans 2 ans ici au prochain salon alors. Avec grand plaisir. Oui. Merci. Merci. Et on fait encore une photo officielle. On lève le micro. OK. Non. Voilà, on Merci applaudit beaucoup. Cyril Colombe de SRT Autocar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Oui. OK. Bravo Cyril. Voilà, notre jeune talent. Est-ce que tu as une citation pour le prochain prix? Non. C'est fini pour aujourd'hui. Désolée. OK. Moving on to the next winner.
in the category Best Project Manager. A good example how employers and employees can literally work together for a noble cause. I let you explain everything in French. Yes, Enjoy. yes, thank you. And We're not, just in case you haven't it's good that you noticed, say that. there are actually two people busy translating all the, let's say, slightly weird translation that we're trying to do here. So if you want to hear a proper translation, feel free to get a headset, and located these on people this are side ready to here. translate everything There are from some German to hostesses. French, from English to French, and the other way. Exactement. Exactement. Alors le prochain lauréat est l'illustration parfaite de l'importance de l'implication personnelle dans les transports publics, puisque c'est une histoire que tu connais bien, Dörte. Oui, très bien. Fin 2015, en Allemagne, on était dans une période mouvementée de l'histoire allemande où on a accueilli beaucoup de migrants, et ce candidat, ce lauréat allemand, s'est impliqué personnellement, au-delà de ses engagements professionnels, en bénévole pour accueillir ces femmes et ces hommes déracinés qui arrivaient en Allemagne en 2015. We are talking about the famous Cologne Donation Express, which has distributed donations all over Cologne to, help out the first big number of refugees that was arriving in 2015. And just to give you some numbers, like 30 tons of clothes have been distributed thanks to this help, thanks to this idea, whose head we will be presenting right now, or like one of the project managers. Donc en français, simplement, donc on parle d'un projet à Cologne. Oui. Où, je ne me souviens plus du nom de la régie des transports, le KVB, Kölner Verkehrsbetriebe, un homme qui va recevoir le prix dans un instant, s'est engagé en tant que bénévole pour ramasser, au-delà de son engagement professionnel, des vêtements pour les migrants qui arrivaient à Cologne. Voilà. OK. Nous sommes très heureux de découvrir le meilleur chef de projet 2018 qui est attribué à Werner Kircher de la Kölner Verkehrsbetriebe AG. Werner, venez ici. Herzlich willkommen auf der Bühne. Jetzt komme ich jetzt schon mit den Sprachen durcheinander. Herzlichen Glückwunsch. Voilà, Werner, Sie kriegen gleich ein Mikrofon. Sie haben schon ein Mikrofon? Funktioniert. Très bien. Première question, comment vous est venue l'idée de vous engager au-delà de vos heures de travail pour aller ramasser des vêtements pour les migrants? Wie sind Sie zu dieser Idee gekommen, für Migranten Kleidungen zu sammeln? Also ich bin seit vielen, vielen Jahren ehrenamtliches Mitglied in einer Hilfsorganisation im Arbeiter-Samariter-Bund in Köln und wurde im September 2015 Mitglied im Krisenstab der Stadt Köln auf Anfrage der Bundesregierung. Wir sollten in Köln eine Drehscheibe eröffnen. Und da ich diensttuender Chef war, hieß es: Werner, mach mal. Aus Werner, mach mal wurden 6 Monate von einem Feld, wo nichts war, da gab es kein Wasser, kein Abwasser, gar nichts, aufgebaut. Und zum Schluss haben wir 28.500 Flüchtlinge durchgeschleust. Jeden zweiten Tag kamen zwischen 1000 und 1500 Flüchtlinge an in Köln und haben die dann da erst versorgt und dann weiterverteilt in Nordrhein-Westfalen auf die einzelnen Unterkünfte. Wie kann man sich das vorstellen? Erst versorgt? Vielleicht ganz kurz übersetzen, oder? Ja. 2015 war das. Das fing im Oktober 2015 fing das an. Und im Frühjahr 2016 war das zu Ende. Ok, donc en 2015, simplement pour vous résumer ce qui a été dit en allemand, en 2015, Werner a eu l'appel du gouvernement allemand où on a demandé aux personnes de la Régie des transports de Cologne d'accueillir, de mettre en place des dispositifs pour accueillir les migrants. Chaque jour arrivaient 1000 à 1500 migrants dans la ville de Cologne. Et donc, il s'agissait à la base d'une demande pour quelques jours ou pour un mois peut-être. Et finalement, ça a duré 6 mois et ça dure encore aujourd'hui, cet engagement bénévole. Bénévole, ja. Ich muss noch dabei sagen, das ist ehrenamtlich. Ja. Hauptberuflich war ich zu dem Zeitpunkt noch Busfahrer und Betriebsrat bei der KVB, damals noch.
Ich bin also dann zu meinem Chef, zum Jürgen Fenske, dem Vorstandsvorsitzenden der KVB, und habe ihn gefragt, Herr Jürgen, ich habe da eine Anfrage von unserem Oberbürgermeister wegen der Flüchtlingshilfe. Und dann hat er im O-Ton, Originalton zu mir gesagt, mach, solange bis du fertig bist und dann kommst du wieder. Okay, so he was actually working full-time as a bus driver at this time and also representing the employees, but also always very involved into voluntary work. And when he was announced to help out in this special time of 2015, his chef at that time said, okay, do it, knowing that you'd be busy for the next 6 months or 5 months, or actually until now, 6 months, voluntary work, okay. Jo. It was a hard time, es war eine sehr harte Zeit. Die ersten Flüchtlinge, die angekommen sind, waren nur junge Frauen und Kinder. Und ich komme auch aus dem Rettungsdienst, ich fahre auch noch Rettungswagen in Das Köln. auch noch? Alles noch dabei. Und ich glaube, ich habe schon viel in meinem Leben gesehen. Ich habe das auch mal hauptberuflich gemacht vor der KVB. Aber glauben Sie mir, wenn Sie einen Zug sehen, wo hunderte Kinder, teilweise barfuß, völlig verstört auf Sie zukommen, dann muss so ein Mann wie ich, ne? Dann haben wir uns mit mehreren, ich war ja nicht alleine da, die Feuerwehrmänner, alles gestandene Männer aus dem Leben, alle hier so der Kloster im Hals runtergeht und sagt, wir wissen, warum wir das tun. Lassen Sie uns kurz die Chance zu übersetzen. Alors, Bernard nous explique que c'était un moment émotionnellement très dur, très difficile, parce qu'il y avait essentiellement des femmes, des enfants, quasiment tous pieds nus par centaines qui arrivaient à Cologne. Et donc, lui qui avait sa journée de chauffeur de bus passait donc l'essentiel de son temps, finalement, en tant que bénévole, à les accueillir et à tenter de leur trouver des vêtements. Et je pense qu'on comprend très bien pourquoi vous recevez aujourd'hui ce prix pour votre engagement bénévole. On peut l'applaudir, Bernard. Okay, wir nehmen ihm mal das Mikro ab. Dann machen wir jetzt nochmal hier ein offizielles Foto. Venez entre nous. Tja, herrlich. Nö, ich würde gerne. Also ich komme aus der Nähe. So, aber guck mal, lecker Preis. Das sieht doch hübsch aus. Danke. Vielen Dank für den Preis, ich freue mich total. Bah, Wie attendez. Chef Anni hat meine Haare so hoch. Ich freue mich total. Vielen Dank. Ja, also, Bernard est très ému, nous dit-il en allemand, de recevoir ce prix. ja, genau. Voilà. Ja, Dann Dankeschön. Kölner Verkehrsbetriebe, Alaf. Weitermachen. Vielen Dank. Ah, c'est vraiment impressionnant cette histoire. Voilà. Et donc, puisqu'on est rodé maintenant en français et en allemand, Ouais. on est particulièrement heureux pour le prochain prix d'accueillir un duo franco-allemand. Ah oui, N'est-ce pas? yeah, tout à fait. Yeah, in the category Best Manager, we have actually 2 winners. One person from France, the other one from Germany. So let me start with the French winner and allow me to scratch my best French together, which is written here, so it's going to be easy. I just have to read it out. Ingénieure de formation 2013, notre lauréate est promue adjointe puis directrice du département d'infrastructures nouvelles de la direction des projets nationaux. À la tête d'une équipe de 70 personnes, elle supervise quelques-uns des projets ferroviaires, routiers et fluviaux de référence de son entreprise. Après 5 années au service des projets, elle prend la direction de la région sud-est de la direction ferroviaire France. Elle est aujourd'hui responsable du site de Lyon et manage 140 personnes. Voilà, on annonce son nom. Oui, c'est Céline Pic Où est-elle? de Bravo, Sista. Félicitations. Vous allez nous rejoindre. Félicitations, Céline Pic. Félicitations, super. Alors, je viens de dire que vous dirigez comme une équipe de 140 personnes. Quel type de management faut-il adopter pour réussir à faire ça? Tout d'abord, je voulais vous remercier et je suis sincèrement très honorée de recevoir ce prix. Surtout qu'en tant que manager, je pense que c'est un engagement quotidien pour faire en sorte que l'équipe se sente bien et ait envie de réussir les projets. Je trouve qu'on a la chance d'être dans un secteur d'activité où on promeut la mobilité des personnes
et ça crée beaucoup d'enthousiasme au niveau des équipes. Après, en termes de style de management, je pense que voilà, beaucoup d'écoute, d'enthousiasme et puis aussi un peu de décision quand même pour faire avancer dans le bon cadre. Et quelle est votre vision du secteur pour les prochaines années? Puisqu'on a entendu tout à l'heure celle de Cyril Collomb qui était un peu peut-être dubitative, expectative. Quelle est la vôtre? Je pense que c'est un secteur qui est difficile au sens où on sait très bien que les moyens des collectivités sont de plus en plus restreints. Après, il faut être d'autant plus intelligent et trouver des solutions pour répondre à nos clients en ayant donc des solutions intelligentes pour les infrastructures malgré tout nouvelles, mais également pour de la régénération ou de la création de valeur avec les infrastructures existantes. Très bien. Et donc vous avez 140 personnes dans votre entreprise? Alors, dans l'entreprise Sistra, il y a bien plus de personnes, mais sur le site de Lyon, effectivement, nous sommes 140. Et c'est une équipe vraiment très, très dynamique et qui a soif de servir les projets français et internationaux, puisque depuis Lyon, nous œuvrons aussi pour des projets internationaux de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, On fait Céline. encore une photo officielle. Restez ici pour une photo officielle. Je mets à côté de vous. Merci beaucoup. Bravo, Céline Pic. À la fin, tout le monde pensera que c'est nous qui avons gagné tous les prix. Parce que nous sommes tous sur toutes les photos. Alors, nous avons bien annoncé qu'il y a 2 lauréats cette année. Parité oblige, on a un homme oui. qui va bien nous rejoindre. Voilà, alors le Laudatio. En tant que directeur de recherche, notre second lauréat ne peut se résoudre à rester bloqué dans les bouchons. Il emprunte plutôt les transports en commun, enfourche son vélo pour faire les 34 km qui séparent son domicile de son lieu de travail. Il a mené un nombre impressionnant de projets de recherche européens, internationaux, centrés sur les sujets des véhicules autonomes, l'électromobilité, système de transport pour les personnes à mobilité réduite. Et il fait preuve d'un leadership reconnu et stimule ses équipes. Il va jusqu'à accompagner les futurs talents dans leurs projets de thèse. Voilà, on donne son nom. Dirk Weisser de Init GmbH. Dirk Weisser ist da, ja. Gratulation. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Merci beaucoup pour... Je vais essayer. En français? Ah oui, avec plaisir. En français. Oui. Si mon français n'est pas parfait, je veux continuer en anglais. C'est l'Europe. C'est l'Europe aujourd'hui. C'est mes mots, je vais essayer en allemand. Très bien. Merci beaucoup pour ces rapports. C'est vraiment une surprise pour moi. Super. Très bien. Vous y attendiez? Et on continue en français avec l'entretien ou on fait un mélange, petite salade? C'est meilleur en anglais ou en allemand? On combine. Alors le jury vous a récompensé pour vos qualités managériales. Quelles sont pour vous les qualités que doit avoir un bon manager? Je vais vous la dire en allemand aussi quand même. Was sind für Sie die wichtigsten Sachen oder Eigenschaften, die ein Geschäftsführer haben soll in eine Verkehrsfirma, wie sagt man das? Passt. Ouais, dans une entreprise de transport public. Je vais répondre en allemand parce que ich werde das Zitat von dem französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry nicht exakt genau französisch wiedergeben können, deswegen auf Aber wir haben auf wieder ein Deutsch. Zitat, das freut uns. Ja. Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je ne sais pas si je la connais en français, dites-la moi. Je pense que c'était un citat d'Antoine de Saint-Exupéry. On verra. Ein Manager, wenn man Leute dazu bewegen möchte, ein Boot zu bauen, dann sollte man ihnen vom Meer erzählen. Oh, das ist schön. Alors je ne sais pas si je vais trouver les mots d'Antoine de Saint-Exupéry. Peut-être qu'il vaut mieux, c'est le moment d'aller chercher un casque de traduction parce qu'on a des traducteurs qui vont peut-être connaître la l'idée derrière. Si on veut faire le peuple de construire un bateau, il faut le raconter du mer. Voilà, si on veut construire un bateau, il faut commencer par parler de la mer ou quelque chose. Parce que, voilà. Vous le connaissez, tout le monde fait ouais, je connais, c'est cet écrivain français. Donc,
Qu'est-ce que ça nous dit sur les qualités managériales en termes de transport public, cette citation? Was sagt es uns über die Eigenschaften, die man... Also ich glaube einfach, es ist die eine Sache, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Das andere ist, ihnen etwas weiterzugeben, was sie selber für sich als wertvoll erachten und übernehmen zu können, um dann darauf aufbauend in eigener Motivation zu arbeiten. Dann wird es nicht mehr zu einer Sache, die für sie fremd ist, sondern zu etwas Eigenem. Und wenn ich an etwas Eigenem arbeite, dann arbeite ich viel motivierter und dann habe ich ein Ziel und ja, und wenn die Sache dann auch noch eine gute Sache ist, wie öffentlicher Verkehr, ist ja grundsätzlich was, wo ich denke, es ist nicht nur für mich, sondern es ist, ich tue was Gutes für die Umwelt, es ist auch was Soziales, wo ich tue, dann gibt es mehr Motivation und am Ende des Tages viel mehr Erfüllung. Herr Weißer, ich habe sogar hier die französische Übersetzung, die können Sie gleich ablesen. Das ist wunderschön. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Super. Super. Et donc c'est à peu près ce que Dirk Weiser nous expliquait en allemand avant, parce qu'il nous parlait de rechercher à stimuler la motivation personnelle de ses employés. Donc il ne cherche pas à leur donner des ordres, mais vraiment à aller voir ce qui les anime et à encourager ce qui anime leur passion propre, en fait, c'est ça, voilà. Oui, et si on a une passion pour le transport public, on veut penser dans l'avenir et dans toutes les choses qui veulent passer dans le secteur, et c'est une bonne motivation. Super. Tout à fait. Donc à travers ces explications, on comprend vraiment bien pourquoi vous avez gagné ce prix. Oui, oui. Et ce qui m'intéresse juste en général, comment est-ce qu'on se qualifie pour ces prix? Wie qualifiziert man sich dafür eigentlich, Bestmanager gewählt zu werden oder ausgezeichnet zu werden? Gut, es gab eine Ausschreibung. Il y a une qualification. Et, une personne dans notre marketing a pensé, si elle a lu, als sie die Anforderungen gesehen hat, hat sie gedacht, okay, das ist Dirk, das tut er, das macht er, passt. Und dann haben wir einfach die Bewerbung geschrieben und dann gab es ein Bewerbungskomitee, das dann auch gedacht hat, passt. Ok, super. Alors, vous êtes, c'était vos collègues qui ont proposé, qui ont vous proposé pour qualifier pour ce prix. Et ça, c'était le cas pour tous les gagnants aujourd'hui. Et je pense que la prochaine fois, pour cette remise de prix, vous faites la traduction. Toute la partie franco-allemande, parce que vous pouvez le faire comme une Réunion. Oder Sie machen das einfach in Personalunion. Sie sind ja jetzt schon so ganz gut im Fluss drin, im Deutsch-Französischen. Was meinen Sie mit Anmeldung schreiben, Bewerbung schreiben? Genau, Sie sind das nächste Mal das französisch-deutsche Moderationspaar in einer Person. Merci beaucoup en tout cas, Dirk. On peut l'applaudir. On fait encore une fois la photo de presse officielle. Voilà. Merci. Super, vielen herzlichen Dank. On vous applaudit encore. Alors. C'est à toi. Oui, the next award will be given to a personality with an excellent international reputation. Pour remporter le prix spécial ensemble de la carrière, il faut à la fois être une personnalité reconnue au niveau national et européen. Et vous allez voir maintenant, ça commence vraiment avec le mélange des langues. Oui, ça va être pire maintenant. Ça va être encore plus chaotique. On va essayer de s'y retrouver. On félicite au passage nos traducteurs qui sont dans leur cabine et qui essayent de nous suivre, comme vous. C'est encore plus compliqué. Alors, notre lauréat 2018 travaille pour le transport public depuis 36 ans. Avec ATB, il a remporté 2 fois le prix IPTX2. Il est aussi membre du comité régional de transport de l'EITP. C'est un Italien qui, en 1995, est devenu président d'ATB, la société de transport public de Bergame. À partir de 2004, en tant que PDG de TEB, il s'est occupé en Lombardie de la construction et de la conception d'une ligne de tramway. Et à ce jour, le nombre de passagers par an a augmenté chaque année de 50%. Ce sont aujourd'hui 30 millions de voyageurs
par an, 160 bus, un tramway et plus de 400 salariés. Alors il a mis en œuvre des projets innovants dans le domaine de la gestion, du marketing, des voies ferrées, des tramways, des systèmes 100% électriques, avec la ligne C de la ville de Bergame et une première ligne de bus 100% électrique en Italie, équipée d'abribus intelligents. Alors, le gagnant du prix spécial pour l'ensemble de la carrière et The Special Award for Lifetime Achievement goes to Gianni Scarfone, Et voilà. de ATV Mobilità SPA. Félicitations. Auguri. I am so surprised that I prefer to switch in Italian language, so... Ouh là là, If ok. you- or English, Et as vous you avez, want. ok, vous avez bien compris que Pierre a parlé un Oui, peu oui. de l'expérience riche que vous avez et peut-être vous pouvez nous donner comme quelques recommandations pour les jeunes générations, visto la sua carriera, tutta l'esperienza che lei ha, può nous dare un consiglio per la nuova generazione. I think that the best... Ah, vous voulez No, pas répondre en italien. Io, visto che i tedeschi hanno parlato in tedesco, parlo in Proviamo. italiano. Visto che la questione fondamentale nelle nostre aziende è quella di dare spazio ai giovani. Sì, E io soprattutto in Italia. ho dato nell'azienda che dirigo molto spazio ai giovani negli ultimi anni e soprattutto alle giovani donne che oggi sono responsabili delle principali attività aziendali. E quindi il consiglio che do ai giovani è di studiare, approfondire i problemi e metterci molta passione. Ah, super. Alors j'ai posé la question si Gianni Scarfone a comme recommandation pour les nouvelles générations. Il a dit que c'est très très important de donner espace pour les jeunes générations, surtout pour des femmes. Et penso che questa è veramente una sfida in Italia soprattutto. Sì, in Italia sì, di questi tempi è una delle tante sfide che abbiamo. Yeah, c'est vraiment un défi, surtout en Italie, j'ose le dire. Voilà. Alors on a vu avant dans le Dacio le texte que nous a remis le jury de 6 professionnels, que vous avez vraiment tout fait dans le domaine des transports publics. Est-ce que vous avez encore un projet que vous voulez réaliser dans les prochaines années? Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous le dire en italien, je ne sais pas si vous l'avez compris. Sì, abbiamo l'impressione che lei ha fatto tutto Merci, Dorta. nella sua carriera. Avete qualche progetto per il futuro? Ho fatto molte cose, penso di continuare a farle. Vorrei continuare a muovermi fra montagne e immersioni subacquee, che sono le mie passioni. Ma penso che se continuerò ancora nel settore ci sono alcune cose che voglio fare. La seconda linea tranviaria, perché abbiamo realizzato qualche anno fa con successo una linea tranviaria e siamo in procinto di realizzarne un'altra. Estendere il sistema degli autobus elettrici. Noi abbiamo realizzato questa prima linea con 12 autobus elettrici attorno al centro della città e soprattutto puntare alla digitalizzazione del trasporto et de la mobilità integrata. Ok, alors il y a encore quelque chose à faire à l'avenir, par exemple, comme élargir le transport public de la montagne jusqu'à... I prefer Hein? Sa my passion. Comme Ok. partout, comme... Et puis Et la vous voulez encourager le développement de la oui. digitalisation Mm. et les véhicules 100% électriques. Voilà. Ah, vous aimeriez bien vivre... Ah, ok. Comme personnellement, vous aimeriez bien vivre dans la Almar. Trekking in mountain Ok, and, maintenant je comprends. diving in the sea. Ok, vous avez Ok. parlé de vos projets privés et de vos projets Oui, professionnels. parce que vous Ah, c'est pouvez bien aussi de parler le de vos projets mélanger. privés, tout à Ok. fait. Mais vous allez continuer. Oui. Ok. On vous avait prévenu Parfait. que ça allait être un peu chaotique avec toutes ces langues, voilà, ça y est, c'est comme ça. And now for the English translation. No, we skip that part. Merci beaucoup Giovanni Scarfone, et bravo. Thank you. Grazie Bene. tanto. Facciamo una foto ufficiale.
Merci, bravo, Grazie félicitations. tanto. Grazie. Ah, on l'applaudit. So, we're getting to the last prize for today, Oui, the last but Prix not d'Internaute. Yeah, so this is, in this case, actually, the jury members have been like voting for this prize, and it was almost 10,000 euros. Users, is that correct? 10,000 Yeah. users, yes, Yeah. exactly. Effectivement, le dernier prix, le prix des internautes, on pouvait voter en ligne sur le site du salon. Et il y a 10 000 personnes qui ont voté. Et le lauréat d'aujourd'hui a remporté 1903 votes, très exactement, Ouh là parmi là. ces 10 000 votes. Donc c'était une victoire assez claire. Il a sans doute mobilisé tous ses soutiens, tous ses amis, tous ses collègues. Et oui, voilà, on peut dire que le mot clé, le mot qui le caractérise, c'est vraiment le mot de résilience, puisqu'il a été victime d'un accident à l'âge de 20 ans. Il a décidé de surmonter cet événement douloureux en se lançant dans l'entrepreneuriat et dans les transports publics. Il veut mettre à profit son expérience au service des personnes à mobilité réduite et étant lui-même confronté à cette réalité lors de ses déplacements, il a créé une société de transport, d'accompagnement de ces personnes à mobilité réduite ayant des difficultés à se déplacer. Et en 1999, il a lancé sa franchise qui compte aujourd'hui 90 franchisés sur le territoire hexagonal et en Outre-mer également. Et il transporte plus de 3000 personnes à mobilité réduite chaque année. Yeah, the candidate who by far got the highest number of votes for this last prize, the prize of the internet users, has a very touching stories to tell because of an accident that he went through 20 years ago, and he turned that experience into something really big and helped lots of people and still is helping lots of people with, let's say, disabilities and helps them to move along. So, I think we're ready to announce the winner. The winner is Franck Vial de Ulysse Transport. On l'applaudit. Bravo Franck Vial. Félicitations. Félicitations Franck. Très heureux, venez nous rejoindre voilà, par là. Ou au centre, ce sera mieux. Voilà. Oui, comme ça, c'est super. Le micro, voilà. Vous voulez qu'on vous le tienne ou ça... Ouais. Écoutez, merci déjà à l'ensemble des internautes qui ont voté pour moi. Vous pouvez me le tenir peut-être? Oui. Voilà, ce sera plus facile. Excusez-moi. Donc, je remercie l'ensemble des internautes, puisque grâce à eux, je suis là aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que nous sommes les petits poussés parmi les géants que vous représentez tous aujourd'hui, professionnels du transport. Comme l'a rappelé le présentateur tout à l'heure, je suis tombé dans le transport un peu par hasard, tout simplement parce que moi-même, ayant été victime d'un accident, eh bien, j'ai pu toucher du doigt la difficulté que c'était à l'époque, je vous parle de plus de 20 ans, de pouvoir se transporter et justement d'être libre. Parce que sans le transport aujourd'hui, le président du Gard tout à l'heure l'a rappelé à juste titre, eh bien, il est difficile d'aller à l'école, il est difficile d'avoir un emploi, de tout simplement avoir des loisirs et vivre une vie comme tout un chacun. Donc effectivement, j'ai eu un rêve à cette époque-là, moi-même confronté à cette difficulté, de créer une entreprise très modestement dans le sud-est de la France. Monsieur Nègre, c'est bien puisqu'on est voisins, moi niçois, lui de Cannes-sur-Mer. Et voilà comment l'aventure Ulysse est née, avec un chauffeur, un véhicule d'occasion et la ferme intention de réussir. Voilà quel était mon modeste souhait à l'époque. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, non pas 3000 clients, mais 3000 salariés plutôt. 3000 salariés. Voilà, avec autant de véhicules, 90 agences indépendantes franchisées qui permettent, j'espère, à participer à cette petite goutte dans l'océan et permettre surtout à des gens de retrouver une vie sociale comme tout un chacun. Encore merci à tout le monde. Super, bravo. Et une belle équipe qui vous entoure, parce que 1903 votes en votre faveur, c'est pas mal quand même pour le vote des internautes. Oui, effectivement, je remercie mes collaborateurs, l'équipe de la communication chez moi qui a fait un travail formidable. J'ai la chance d'avoir beaucoup de jeunes auprès de moi
et j'en suis très fier. Je les remercie tous. Et puis aussi, on a la chance d'avoir énormément de clients, de plus en plus nombreux chaque année. Donc je pense que tout ça a fait qu'aujourd'hui, ils ont témoigné leur affection pour le réseau Ulysse. Et encore une fois, mille merci à eux. Merci. So you have Attendez, hop, je vais prendre. Voilà. Je vais mettre comme ça. Merci et bravo. super, bravo. Est-ce que je peux vous le mettre comme ça, de l'autre côté? Ouais. Merci beaucoup Franck Vial, félicitations. So 5,000 employees after creating this company that helps moving people with disabilities. It's Voilà. impressive. Et on va rappeler Louis Nègre sur scène pour clôturer ces talents de la mobilité. Avec quelques mots, on va vous laisser prendre la parole. C'est vraiment une La belle première sélection. chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 70 candidats et 5 plus 1, puisqu'il y a un ex-aequo, donc 6 personnes ont pu être, cette fois-ci, et accéder au prix européen. C'est un prix très important. Moi, je vois 2 messages à travers ces prix-là. Le premier message qui confirme ce qu'on a dit depuis le départ, ce sont des gens qui sont engagés, qui sont motivés. Ce sont des gens compétents et ce sont des gens qui se sont consacrés, on le voit, au transport public. Mais la deuxième chose, et parce que c'est un prix européen, quelle est la différence avec d'autres ailleurs? Eh bien, c'est qu'ici, vous avez, à travers ces gens qui ont eu ce prix, non seulement des compétences, mais vous avez des valeurs derrière. L'Europe, c'est l'humanisme. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, par exemple, notre ami italien, ma non parlo ben italiano, donc oui, en français, notre ami italien se consacre, lui qui a tout réussi dans sa carrière, il dit « je pense aux jeunes, je pense aux femmes, Oui. je m'oriente vers les autres ». Le premier, c'est un jeune de 26 ans, il l'a dit, eh bien, il est rentré dans la carrière en donnant le meilleur de lui-même, avec du courage et en disant « je pense à mon entreprise pour ceux qui travaillent dans l'entreprise et pour les tirer vers le haut. Et s'il le faut, j'irai aux États-Unis apprendre, me dévouer encore un peu plus. » Qu'a dit notre ami allemand dont j'ai trouvé dans la note qu'il était membre de l'Union des ouvriers samaritains. Oui, c'est vrai. Samaritains. C'est-à-dire, je vais être solidaire, je vais faire quelque chose pour les autres. On peut être compétent, mais là, on va plus loin, ce sont des valeurs humaines. Et alors, notre ami d'Ulysse, qui crée, à 20 ans, il a un accident qui aurait pu, finalement, le mettre en retrait. Eh bien, pas du tout. Il va rebondir. Et c'est là aussi des valeurs. C'est des valeurs humaines très fortes qui lui permettent aujourd'hui de réussir. Et quelle réussite! Alors, à travers tous ces exemples-là, je ne suis pas sûr qu'on ait récompensé uniquement des talents, des motivations, des parcours. Je pense aussi qu'on a distingué avec la jeune femme, vous l'avez dit 2 fois, 140 personnes, mais c'est extraordinaire ça. Ben oui. Nous, aujourd'hui, nous avons la parité dans les conseils municipaux en France. 50% d'hommes, 50% de femmes. Il n'y a aucune différence. Il y a des hommes excellents, des femmes nulles, et l'inverse est vrai. Il y a des... Ouais. Voilà, Mais on l'a vu aujourd'hui, il faudra faire encore un peu de progrès dans les transports publics quand même. Oui, il y a encore un chemin à aller. Dans les transports publics, la culture est une culture traditionnelle un peu macho. Oui. Bon. On Il est est presque temps là. que vous arriviez, mesdames. Et vous êtes effectivement attendus. Et le résultat des cours, ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème d'engagement, de motivation et de compétences. Alors, à travers ça, on voit l'Europe aussi à travers ses valeurs humanistes et humaines. Merci beaucoup. À vous Ouh là là, quelle clôture. Merci, Louis Merci Nègre. beaucoup.
Voilà, et on va demander à Franck de revenir nous rejoindre. Franck et tous les autres lauréats, Gianni, Cyril, Céline, Yeah, we'd like to Bernard, invite all Dirk, the winners on pour une stage. dernière Bitte photo. alle Gewinner nochmal auf die Bühne. Tutti. Et merci à tous d'avoir Sul assisté à palco, cette per favore. cérémonie. Merci à toutes et tous d'avoir participé aussi, de vous être portés candidates et candidats pour l'édition 2018. On vous donne rendez-vous dans 2 ans, en 2020. Et on va appeler aussi les membres du jury à nous rejoindre, les 6 journalistes, les 6 professionnels européens, 4 qui sont présents. Vous pouvez nous rejoindre pour faire cette photo finale. Ah, et ça nous permet aussi de donner un The applause journalists who pour, were in tous the les, jury. pour le jury, pour toutes les personnes qui ont travaillé Voilà. pendant quelques jours, pendant quelques semaines pour cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On regarde juste pour la photo finale. Merci. Voilà, et puis d'ici 2020, d'ici la prochaine édition des Talents de la Mobilité, vous savez que vous pouvez continuer à tweeter et à suivre le salon avec le hashtag TP2018. That's correct. Hashtag TP 2018. Et vous pouvez vous abonner au compte Twitter du salon, Transpublic, je crois, Transp Yeah, underscore you've seen public it on the au display. It has pluriel. been written there already. Yeah, thank you very much. Voilà, See you le jury again nous a rejoints. 2020. Vous voulez, ok, Alors vous Franck, voulez on va juste vous vous placer au approcher premier rang. plus par ici pour le milieu? Vous avez plus un milieu? Céline, vous pouvez peut-être vous mettre au milieu aussi. Non, nicht so. Les Ja, lauréats der Große ganz nach vorne, oder? C'est bon comme ça? Merci à beaucoup. tous. Et bravo, félicitations. Dankeschön, grazie. And thank Vielen you. Dank. Das fand ich schön. Wir hätten noch ewig weitermachen können mit dem Interview, ehrlich gesagt. Ja, ja. Da hätten, oder? Da hätten sie noch ein paar Geschichten gehabt, ne? Ja, das glaube ich auch. Das war so, das war's. Sie können jetzt einen Kölsch trinken. Ja, hier. Ja, ne? Ja, hier. Ne? Das wird schwierig. Hier geht's, oh Gott, nee, dann ist er nicht. Hä? Ja, ja.